Bonjour à tous sur notre chaîne YouTube Mekasim Academy. Dans cette nouvelle vidéo de la playlist euh, Basic Tutorial on Design Modeler, on va découvrir l'outil Split Edge and Split Faces et ce qu'on appelle par la fraction des faces et la fraction des arêtes. So for English speakers, this tutorial is in French, but you can easily follow the steps. Donc là, comme d'habitude, je vous présente un petit peu le résultat final et aussi cette méthode aussi vous aide indirectement à probablement sur la partie maillage où vous serez amené à mailler certaines faces d'une manière ou avec une taille d'élément et d'autres faces avec une autre taille d'élément. Donc, sans plus tarder, donc on va essayer de reproduire ce que j'ai créé ici. Donc, on va ouvrir une nouvelle fenêtre Design Modeler. Donc, si vous avez déjà découvert notre vidéo de la présentation de l'interface, ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire d'ores et déjà, changer l'unité. Donc, on va se mettre en millimètres, se mettre sur le plan XY, et après, commencer par notre esquisse ou dessiner notre esquisse. Donc l'idée c'est de faire deux cercles concentriques. Donc le premier cercle. Donc là vous avez votre premier cercle. Donc on a juste à cliquer ici et le cercle se trouve, il est concentrique par rapport à l'axe. On va se créer un deuxième cercle de la même manière. Donc je le mets là où je veux. Et de la même manière, j'utilise la concentricité pour le placer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire de la cotation. Donc, vous pouvez coter un diamètre. Donc, par exemple, je vais coter ce premier à 50 mm. Et le second cercle, je vais le coter à 40 pour que je puisse voir le second. Et le second, par exemple, je vais le coter à 50. Donc là, vous avez indirectement fini votre esquisse. Ce qu'on va faire, donc, on va utiliser l'outil extrusion, toujours esquisse appliquée. On applique l'extrusion sur une distance de, on va dire, 100 mm. Toujours là, on est en élément volumique et on crée notre extrusion. Donc là, déjà, vous voyez que vous avez votre élément. Maintenant, on va découvrir le split edge. Donc, tout simplement, on va partir vers concept. Et vous voyez que là, vous avez l'outil arrête fractionné. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais fractionner je vais choisir les arêtes que je vais fractionner. Bien sûr, vous cliquez toujours sur CTRL pour que vous puissiez faire une sélection groupée. Et là, je sélectionne mes 4 arêtes. La fraction, je fais en pourcentage de fraction, mais là, je fractionne sur 4. Et vous allez voir que le split edge va nous aider à faire le split face. Donc je génère ma fraction. Donc là, si on se concentre un peu, donc on voit que là on a la première fraction, la première arête, et en bas on a une deuxième arête. Et de même pour le second, et de même de l'autre côté. Maintenant, pour passer à la deuxième étape, donc la deuxième étape, c'est la fraction de face. Et ce qui est intéressant, c'est que la fraction de face, donc comme je vous ai dit, c'est un outil très intéressant qui vous met. On va le faire par exemple sur des pièces plus compliquées où on aura à un petit peu fractionner nos faces d'une manière avec des esquisses, etc. ou avec des arcs de telle manière à ce que qu'on puisse plus tard avoir plusieurs faces et les mailler d'une manière différente. Mais là, en fait, déjà, on a plusieurs choix. Donc là, dans notre cas,
On va pas utiliser un plan ou une surface, mais on utilisera des arêtes, tout simplement. Là, on choisit notre surface cible et vous allez voir tout simplement. Donc, vous allez voir tout simplement que là, j'ai mon premier point et là, j'ai mon deuxième point de mon arête. Et je clique sur OK. Je fais de même donc une deuxième fois, mais de l'autre côté. Donc toujours, bon, je génère avant pour que je puisse générer ma, ma sélection. Donc ce que j'ai fait. Je fais de même de l'autre côté. Comme ça, je peux couper. Parce que là, pour le moment, si vous sélectionnez, vous avez toujours toute la surface. Parce que il faut couper, enfin, il faut fractionner de l'autre côté pour qu'on puisse avoir deux surfaces différentes. Et on va faire de même. Donc fraction. On se positionne de l'autre côté. Donc toujours, c'est notre face ici. Et on va choisir les points qui sont ici. Et voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on a choisi les bons points et on génère. Et du coup, là, vous voyez que si vous sélectionnez surface, on voit bien qu'on a deux surfaces différentes. Et bien sûr, là, on arrive à la fin de notre vidéo. Vous pouvez reproduire ça sur différentes pièces. L'objectif, c'est de vous donner des exemples simples à reproduire sur plus tard sur des pièces plus compliquées. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez le contenu de nos vidéos et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit avec des questions ou avec des encouragements, ce qui va nous pousser encore plus à produire des vidéos. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.